Le bateau il est beaucoup trop grand pour que je vous fasse tout visiter. Je suis parti faire un tour du monde sur un bateau de croisière pendant plusieurs mois et je vous emmène pendant 24 heures dans ma vie d'entrepreneur sur ce géant des mers. Allez, c'est parti! Donc la première chose que je fais quand je me lève le matin, c'est d'aller faire un petit tour sur le pont du bateau pour prendre l'air. Alors aujourd'hui, il ne fait pas super beau. En tout cas, le soleil est en train de se lever, mais il ne fait pas encore super beau. Ça sera peut-être mieux dans quelques instants. Je vous mettrai des images si c'est le cas. Et après, je vais faire du sport. Je vais faire environ 45 minutes de sport. La salle de sport, elle est à 15 secondes à pied de ma chambre. Donc ça, c'est vraiment super pratique tous les matins de pouvoir aller un petit peu faire du sport. Et du coup, je fais ça, je commence le sport environ à 6h30, 7h. Alors, c'est toujours un petit peu délicat de savoir vraiment quelle heure il est sur un bateau de croisière comme ça quand on fait un tour du monde. Parce qu'environ tous les 3 jours, eh bien, on change de destination et on change d'heure. Donc, on a toujours 1 heure ou 2 heures de décalage tous les 3 jours. Et donc, je crois qu'il est 7h du matin, mais j'ai un doute. Il est peut-être 6h ou alors il est peut-être 8h. Bon voilà, je viens d'aller me préparer et là on file au petit déjeuner en famille. Donc là le petit déj c'est un buffet, je vous montre tout ça. Bon du coup je vais déjeuner assez rapidement parce que juste après j'ai un call et du coup il faut quand même travailler un petit peu même si on est plus ou moins en vacances. Bon appétit. Bon appétit, caméra. Bon appétit, caméra. On a dit qu'on mangeait en famille. Maintenant, je pars pour environ 3 heures de deep work. Donc, je commence par un call avec un client. Et puis ensuite, j'ai différentes petites choses à faire. Voilà, t'es en train de manger un chou, ce que ça fait. Ah, pas mal. Bon voilà, on sort du buffet, là, petit passage par la chambre. Et puis après, l'après-midi, c'est plutôt détente, cool. Je passe un peu du temps avec ma famille. Mais là, dans ce cas-là d'aujourd'hui, on va passer du temps ensemble. Je vais aller après vous faire visiter le bateau. Alors, on me demande souvent pourquoi je fais ce tour du monde en croisière. Et du coup, en fait, la raison, elle est simple. C'est qu'en croisière, selon moi, c'est beaucoup plus simple de voyager et notamment en famille. Alors, j'ai un enfant, une petite fille de 3 ans. Et du coup, c'est bien plus pratique de voyager de pays en bateau qu'en avion ou par un autre type de véhicule. Là, en fait, on a notre maison qui nous suit. Nos bagages qui sont avec nous, on n'a finalement pas besoin de prendre l'avion, de s'embêter avec les valises, etc. À chaque fois, c'est fatigant. Là, finalement, on peut visiter un pays, on rentre sur le bateau et on a tout à disposition. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. En plus de ça, sur un bateau, il y a des clubs enfants. Donc tout simplement, si nous, on veut travailler, on peut mettre notre fille pendant quelques heures au club enfant et elle peut s'occuper avec les autres enfants du bateau. L'autre point, et c'est un petit peu en lien, c'est qu'on peut travailler beaucoup plus facilement sur un bateau parce qu'en fait, on va être serein et reposé. Quand on voyage habituellement, on est tout le temps fatigué et là, c'est pas le cas parce que grosso modo, on va faire un jour de bateau où on va se reposer, on va pouvoir travailler sur nos business et un second jour où on va être sur terre et que là, on va visiter. Donc en gros, un jour où on va être fatigué parce qu'on va visiter et un jour qui va être beaucoup plus calme où là, on va être posé sur le bateau. Et donc, ça permet vraiment de pouvoir voyager
tout en gardant une super hygiène de vie, une super qualité de vie et on va pouvoir visiter tout en travaillant. Le troisième point, c'est que sur un bateau comme ça, eh bien, on s'occupe de tout à notre place. Finalement, on n'a pas besoin de faire à manger, on n'a pas besoin de faire notre chambre. C'est comme si on était dans un hôtel un petit peu assez luxueux. Et en plus de ça, on a tout à disposition. On a une salle de sport, les restaurants, une boîte de nuit, des casinos. On a vraiment tout ce qu'on peut espérer dans une belle ville. Et du coup, ça, c'est vraiment un gros avantage. On n'a pas besoin de sortir du bateau pour avoir tout à disposition. Et enfin, le cinquième et dernier point, ce sont les rencontres qu'on va faire. Alors souvent, on pense que les bateaux, c'est destiné à des personnes assez âgées et c'est plutôt vrai. Mais on a quand même des personnes relativement jeunes, de 30, de 40 ans sur les bateaux de croisière. Et une personne qui a 30 ans ou qui a 40 ans, qui est capable de faire un tour du monde pendant plusieurs mois sur un bateau de croisière, c'est souvent que ce sont des entrepreneurs en fait. Et sur ce bateau-là, pendant ce tour du monde-là, il y a plusieurs gros entrepreneurs, bien plus gros que moi. Et c'est ultra enrichissant de pouvoir travailler avec eux, de pouvoir faire du sport avec eux, de pouvoir échanger sur nos différents business. Donc c'est aussi un super moyen de rencontrer des personnes intéressantes. Donc c'est le moment un petit peu de vous parler de ce tour du monde, de ce voyage. Donc en fait on est parti tout simplement de France, de Marseille, on a longé l'Afrique, on est passé par le Maroc, les îles Canaries, le Cap-Vert et là on va direction le Brésil. Donc au moment où je vous fais cette vidéo, en fait, on est en train de traverser l'océan, donc de l'Afrique à l'Amérique du Sud. On va arriver dans quelques jours au Brésil. La plupart du temps, en fait, on a un jour de bateau et un jour de mer où on visite. Mais de temps en temps, on a un peu plus de bateaux et c'est cette période-là en fait, où on traverse les océans. Et donc là, on a le premier océan Atlantique à traverser. Une fois que c'est fait, donc on va arriver au Brésil, on va faire donc toute l'Amérique du Sud, Brésil, Argentine, Chili, Pérou. On va en fait longer toute la côte. Une fois qu'on aura fini toute cette partie-là qui va prendre plusieurs semaines, on va aller direction l'Australie. Dans cette partie, on va traverser pas mal d'îles également, Tahiti, l'île de Pâques et plein d'autres. On va faire les Fidji, la Nouvelle-Calédonie, après toutes les îles qui sont autour de l'Australie. On va visiter pendant quelques semaines l'Australie et après on va aller direction l'Afrique. Bon, c'est parti, je vous fais visiter le bateau. Là, je suis au pont 12, donc il y a 12-13 ponts sur le bateau, donc c'est un véritable immeuble. Alors au pont 12, il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est les jeux pour enfants. Mais autrement, il n'y a pas grand-chose. Il y a une piste de course en extérieur, des transats pour bronzer et c'est à peu près tout, si je ne dis pas de bêtises. Ok, donc là on est au pont 10. Au pont 10, il y a une partie extérieure et il y a pas mal de salles de jeux, pour que ce soit pour les enfants, mais aussi baby-foot, table de ping-pong, etc. Et pas mal d'espaces extérieurs avec des transats. Donc là, je viens de descendre au pont 9, qui est un des ponts principaux. On a notamment le buffet et plusieurs restaurants. Et on a aussi la piscine principale, une piscine couverte. Là, on est dans la galerie de marchande du bateau. Cette partie, elle est vraiment dingue. On a 10-15 magasins qui sont assez luxueux en plein milieu d'un bateau. Cette partie dans les bateaux, elle est toujours assez impressionnante. Bon, je suis en train de me rendre compte que le bateau il est beaucoup trop grand pour que je vous fasse tout visiter. Du coup, je vous montre les ponts principaux, le 3, le 2, le 9, le 10, les ponts où on passe la majeure partie de notre temps. Bon, là, je suis totalement à l'arrière du bateau. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Il y a un boucan de dingue. Je vous montre à quoi ça ressemble. Bon, je suis passé à un endroit un peu moins bruyant. On est toujours au pont 3. Là, on est sur les côtés du bateau en fait, en extérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, je suis sur un petit bateau de croisière. En fait, pour les tours du monde, comme il y a peu de personnes qui peuvent finalement y aller, ce sont des petits bateaux de croisière, entre guillemets.
simplement de quelques milliers de personnes, environ 2500 personnes sur ce bateau-là. Alors que sur les gros bateaux de croisière, on peut aller jusqu'à 8000 passagers, je crois, sans compter l'équipage, 2000, 3000, 4000 personnes d'équipage, si je ne dis pas de bêtises, sur les plus gros. Je ne sais pas exactement quelle longueur fait ce bateau-là, je dirais 250 mètres environ, sur 12 étages, donc chaque étage doit faire environ 2 mètres, donc je ne sais pas, une cinquantaine de mètres de haut, peut-être plus, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, à pied, c'est long. Je vous l'assure, quand je fais des allers-retours là pour vous filmer les différents ponts, j'aurais fait mon sport, je l'ai fait ce matin, mais ça en rajoute un petit peu. Au pont 3, on a aussi des restaurants, une boîte de nuit sur 2 étages. Alors, il y avait plein de monde dedans, là, il y avait une réunion à l'intérieur, elle était blindée dans une boîte de nuit. Mais il y a aussi plein d'autres choses que là, je ne pourrais pas vous montrer, et notamment plein de bars. Alors, les bars, ils sont pour 3, 2, 9, un petit peu de partout, mais il y a plein de petits bars, en fait, à thème. Voilà, pour le soir, pour écouter un peu de musique, etc., qui sont plutôt sympas. Moi, je m'en sers surtout pour bosser le matin de ces bars parce qu'il n'y a personne dedans. Donc les ponts intermédiaires 4, 5, 6, c'est surtout des cabines, et les ponts qui sont tout en bas, le 0 et le 1, c'est l'hôpital et puis les zones après d'équipage. Bon, on arrive dans la partie casino, donc là, il n'y a pas grand monde, mais je peux vous assurer que le soir, c'est bien rempli la partie casino. Encore une fois, là, on traverse un nouvel océan, donc on aura quelques jours de bateau. Mais on va aussi passer par pas mal d'îles comme l'île Maurice ou Madagascar. On va arriver en Afrique, Afrique du Sud, et on va du coup remonter l'Afrique en passant par exemple par la Namibie. On va remonter jusqu'à l'Europe et on va retomber sur notre point de départ, la France, Marseille. Donc là, ça fait simplement quelques jours que je suis sur le bateau, mais en fait le voyage il va durer pendant plusieurs mois et on reviendra en avril. Alors pour ceux qui me connaissent vraiment pas du tout, on pourrait se dire mais comment tu peux partir en voyage pendant plusieurs mois comme ça, faire un tour du monde? Alors en fait, moi du coup je suis entrepreneur, je vends des livres principalement sur Amazon, donc c'est mon business principal, donc autour de l'édition. Et donc ce business-là, il est extrêmement intéressant parce que vendre des livres sur Amazon, ça demande pas mal de travail au début, la création du livre. Alors bien sûr qu'on peut déléguer, mais ça demande quand même du travail, la couverture, l'écriture, la création, la mise en ligne, etc. Le référencement sur Amazon. Mais une fois que c'est fait, le gros avantage, c'est que c'est extrêmement passif parce qu'en fait, c'est Amazon qui va s'occuper de tout, qui va s'occuper en fait de l'impression du livre, de l'envoi au client, du service après-vente, etc., etc. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir une grosse liberté. Pour vous donner un ordre d'idée, hier, j'ai vendu plus de 1400 livres et en fait, j'ai pas travaillé finalement. Et en fait, c'est Amazon qui s'est chargé d'imprimer les livres, de les envoyer et de s'occuper de toute cette partie-là. Donc c'est un business en fait une fois en place qui est extrêmement passif. Pour moi, on est vraiment pas loin d'être vraiment sur une muse. Donc un business qui va pas nous demander du travail au quotidien et qui va nous permettre de pouvoir voyager comme on le fait actuellement. Voilà, j'ai également aussi d'autres activités, je fais de l'immobilier, j'accompagne des auteurs à vendre leurs livres, etc. J'ai pas mal d'activités, donc ça me demande un petit peu de travail au quotidien, mais c'est vraiment assez léger et ça permet quand même de voyager. Et donc là, pendant ce voyage, j'ai prévu de travailler simplement un jour sur 2 et seulement le matin. Donc finalement, environ 4 heures tous les 2 jours, ce qui est pas énorme. Et donc forcément, le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est de trouver ce type de business-là, ce type d'activité. Si c'est quelque chose qui peut vous plaire, vous, de voyager comme ça, un peu le côté digital nomade. Donc ça peut se faire sur plein de choses. On peut créer un SaaS, on peut vendre des services, on peut vendre des livres comme je fais, vendre des produits, etc. Mais tous ces business finalement qui sont des business en ligne et relativement passifs peuvent vous permettre d'avoir des revenus assez conséquents et de voyager, finalement d'être extrêmement libre. Moi, c'est ça que je recherchais, une véritable liberté. Maintenant, on se prépare pour le repas du soir. On va aller au restaurant, je vous emmène avec moi, c'est parti.
Voilà, donc on vient de rentrer du restaurant, on est allé faire un petit tour au spectacle. Ensuite, ce que je fais le soir, eh ben, c'est que tout simplement, je lis un livre. Là, en ce moment, je suis en train de lire le livre de Tony Robbins sur de l'investissement. Et ensuite, je me couche assez tôt, tout simplement parce que j'accorde beaucoup d'importance à mon sommeil. J'essaye de dormir minimum 7 heures par nuit. Et l'idéal, c'est de dormir 8 heures par nuit. Voilà, ça va être le moment de se quitter. Maintenant, pour ceux qui veulent en savoir plus sur le business d'Amazon KDP, je vous mets le lien juste en bas en description de ma formation offerte. Je suis sûr qu'elle pourrait grandement vous aider. Voilà, dites-moi en commentaire si cette vidéo un petit peu différente de d'habitude, eh bien, elle vous a plu. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!